Et il y a aussi un truc qu'il faut dire là-dessus, sur le populo-conspirationnisme, c'est que c'est une impasse gigantesque pour la droite. C'est-à-dire qu'on emmène les gens de bonne volonté sur une voie de garage, une impasse totale. On les emmène dans un coin où il y a des Silviano Trotta, d'autres mecs comme ça, qui leur mettent dans la tête des idées qui vont leur faire perdre des années, des gens de bonne volonté qui s'éveillent à la faveur de la crise du Covid, à la faveur de, je sais pas, les gilets jaunes et compagnie. Et le premier contenu politique et idéologique qu'ils reçoivent, c'est ceux de populo-conspi qui flattent leurs bas instincts pour se faire du blé. Je le répète, les gens qui font ça le font consciemment pour faire du blé. Je le sais parce que je connais évidemment des gens qui ont choisi cette voie-là et je le sais que c'est pour le blé. Parce que les mecs, en fait, de ces lignes populo-conspi, ils savent que les mecs qui les suivent sont des débiles. Voilà, ils le savent. Tout le monde le sait. Hein. Tout le monde, voilà, qu'il y a plein de gens qui sont ramenés par ces lignes-là qui sont des débiles. Mais par contre, ça fait tourner la boutique. Voilà. Et c'est plus facile de faire ça pour faire de l'audience que de faire de l'identitaire. Et donc, du coup, ça marche bien, le discours prend bien, parce qu'en plus, il y a des arguments qui peuvent paraître sensés. En premier lieu, quand tu écoutes un discours d'Assolino, un discours de Philippot, tu peux te dire, même de Stanislas Berton, de temps en temps, tu peux te dire, le mec, il est câblé, c'est sympa ce qu'il dit. Ok. Mais du coup, en fait, le contenu dans lequel tu tombes en premier, c'est ça. Et les mecs t'emmènent ensuite vers un truc complètement délirant, vraiment complètement délirant, et tu perds des années à tomber dans une espèce de trou noir intellectuel. Il n'y a plus de rigueur, plus de questionnement. Et donc, les gens de bonne volonté qui pourraient être tentés de sauver un peu le pays et de remettre le pays sur le bon chemin, eh bien, ils sont emmenés dans une impasse, ce qui pour moi est inqualifiable. Ça amène un public de malades, hein, et je suis désolé, d'ailleurs, je le dis, mais dans le chat, il y a des gens qui sont des tarés. Voilà. De toute façon, il y a toujours énormément de trolls qui vont apparaître. Pour chaque invité, il y a toujours des personnes qui vont détester l'invité qui va venir. Est-ce que c'est représentatif de l'intégralité d'un public? Ça, on en avait parlé vite fait en off. Malheureusement, le public, on ne le choisit pas intégralement. D'ailleurs, je remercie Julien Lapérez pour le don de 5 €. Merci beaucoup. Oui, mais on ne choisit pas son public. Tu choisis pas ton public, mais t'en deviens prisonnier quand t'es populo-conspi, parce que quand tu changes ta ligne, que tu dis sur un sujet, tu prends une ligne un peu plus mainstream, entre guillemets, un peu moins radicale dans le populo-conspirationnisme, ton public, il te chie dessus, en fait. Et ça, vous avez déjà dû le vivre, ou vous allez le vivre, je vous le prédis. Je mets tout mon argent dessus aussi. Ce moment-là, vous allez vous dire, merde, on est avec des gens avec qui on peut pas être intelligent, avec qui on peut pas avoir un discours nuancé, subtil et compagnie. Et ça, franchement, ça va être, c'est un truc qui est terrifiant.